Bonjour à toi, ici Romain du blog StarMaths TV, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne des gens qui veulent progresser en maths, j'espère que c'est ton cas. Et en tout cas, si c'est ton cas, tu es le bienvenu sur cette chaîne et je pense que tu as trouvé la bonne chaîne pour les maths. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont petit à petit en train de rentrer de vacances, c'est la fin de l'été petit à petit. La rentrée, c'est dans 2 jours, je pense à peu près, le jeudi 1er. Alors selon dans quelle année tu es, ça va peut-être dépendre un petit peu. Et je voulais te parler aujourd'hui très rapidement des résolutions qu'on a, des grandes résolutions qu'on a très souvent en début d'année scolaire. Alors peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que tu n'as aucune résolution et que tu y vas et que tu n'as pas trop envie d'y aller d'ailleurs parce que c'est la rentrée et souvent ça fait un peu mal au cœur que les vacances s'arrêtent. Bon, si tu as quelques résolutions, ce que je t'encourage à avoir, c'est-à-dire des résolutions, quand j'entends résolution, c'est quelques envie d'être meilleur cette année, ou en tout cas que ça se passe bien. Essaie de bien les définir et de ne pas en avoir trop. Parce que souvent, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, eh bien, j'avais des résolutions très fortes en début d'année. Je voulais que tout soit parfait, je voulais être le bon élève, etc. Et aussi, par exemple, aller, à l'époque, je voulais aller au CDI alors, aller au CDI, tu te rends compte, hein. Je pense que le nombre de personnes qui va au CDI aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mais je voulais aller au CDI le soir pour, tu vois, explorer plus de cours ou plus de notions qu'on avait vues en cours et que je voulais approfondir. Et c'est vrai que je commençais ça souvent en début d'année, mais ça s'arrêtait bien vite, bien souvent. Et il y avait d'autres résolutions que j'arrivais à tenir, par exemple, maintenir un travail régulier, sans trop travailler non plus, mais maintenir un petit peu de régularité. Tu vois, ce genre de choses, j'arrivais à le maintenir. Mais souvent, peut-être que c'est ton cas, eh bien on commence avec des résolutions très fortes, des exigences fortes par rapport à nous-mêmes. Ah, il faut vraiment que je progresse dans cette matière parce que je veux intégrer telle ou telle école ou parce que il faut vraiment que je fasse ça, tu vois. Et en fait, il faut être plus, on va dire, doux envers toi-même. C'est-à-dire que, certes, c'est super d'avoir des résolutions et garde une ou deux résolutions simples, on va dire, pour faire... pour que les choses soient plus faciles à atteindre, tout simplement. Donc c'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Plutôt que d'avoir des exigences trop fortes par rapport à toi-même cette année scolaire, garde des exigences simples, peut-être une ou deux. Ça dépend des matières, peut-être que tu n'as pas d'exigences dans toutes les matières. Mais voilà, c'est ce que je te conseille en tout cas. Et ce sera plus facile à atteindre. Et du coup, tu seras plus fier de toi parce que tu les atteindras. Alors que quand on a des exigences qui sont trop fortes, tu vois ce que je veux dire, on n'arrive pas à les atteindre. Par exemple, si tu veux vraiment avoir, dépasser une certaine moyenne, alors que la moyenne c'est pas terrible comme objectif parce que ça dépend vraiment du prof, etc. Mais imaginons que tu vas y avoir 15 ou 16 de moyenne dans une matière, et que tu n'y arrives pas, et en plus que tu veux, maintenir tes cours de musique, être super bon dans ton sport favori, etc. Tu vois, ça fait beaucoup de choses en fait. Mieux vaut se focaliser sur un ou deux objectifs simples pour toi et qui sont atteignables et puis qui te motivent, tu vois. Donc quelque chose de très simple. Et aussi dans cette vidéo, je voulais te transmettre tous mes encouragements pour cette année scolaire. Sache que Star en maths, ça fait quelques années maintenant, ça fait depuis 2011 que j'ai commencé et que je fais plein de vidéos sur ma chaîne YouTube pour encourager les élèves comme toi à devenir meilleurs dans cette matière, que tu sois d'ailleurs pas bon, hein. Moi j'ai eu des élèves qui sont pas bons, qui ont progressé à mes côtés, pas bons au début, mais en fait on peut toujours progresser, il faut vraiment toujours voir les choses comme ça, des élèves moyens ou des élèves un peu meilleurs. Vraiment, peu importe ton niveau, Star en maths, l'idée c'est que ce soit fait pour toi, que ça t'aide, que ça te motive peut-être à te bouger un peu et à, entreprendre un exercice de maths. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans les jours précédents, sur cette fin de vacances, t'encourager à faire peut-être 10-15 minutes de maths par jour. Il n'est pas trop tard d'ailleurs, on est à 2-3 jours de la rentrée, tu peux commencer aujourd'hui si tu n'as pas fait. Donc sache que Star en maths fait quelques années déjà, et je pense que je vais continuer à faire des vidéos pour te motiver. N'hésite pas à me dire en dessous de la vidéo ce qui t'intéresserait que je fasse ou de quoi je parle dans les prochaines. Et moi je suis toujours preneur d'idées. Donc voilà. Et sache que si tu as un souci en maths cette année, tu peux venir vers moi, laisser un commentaire sous une vidéo ou venir sur mon blog et me laisser un message. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs je vais aussi ouvrir mes programmes dans quelques jours. Donc n'hésite pas aussi à te renseigner avec tes parents sur mes programmes si tu es intéressé.
Donc je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Et aussi, donc si tu veux des conseils plus aboutis sur comment progresser en maths là, dès la rentrée, que tu as les bonnes habitudes, tu peux aller télécharger mon livret qui s'appelle 7 astuces pour progresser en maths rapidement. Et ce livret, tu le trouveras sur mon blog Star en Maths TV. Il suffit juste de rentrer ton email. Tu vas sur mon blog Star en Maths TV, tu rentres ton email et tu reçois le guide. Voilà, c'est un guide très simple à lire, que je t'encourage à lire d'ailleurs. Et tu verras, il y aura 7 astuces ou 7 techniques, on va dire, que tu peux appliquer et que je t'encourage vivement à appliquer souvent pour vraiment garder un bon niveau, que ce soit en maths et d'ailleurs aussi dans d'autres matières. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.